Nico, c'est vrai que Cosmos, c'est top. Je comprends toujours pas pourquoi c'est aussi sous-coté. Alors, tu as des projets comme ça qui fondamentalement tiennent la route. Après, déjà, c'est pas Le un coin de marketing. cycle 1. Voilà, il y a le Et puis, ils font pas de marketing. marketing. Après, tu prends Chainlink, hein, tu vois, ils ont fait très peu de marketing aussi. Pour autant, ça marche. Hein. Non, c'est du Simplement, marketing. Non, Chainlink, je suis pas d'accord. Ils font du marketing, mais pour les développeurs. C'est qu'en fait, c'est pas du marketing qui va c'est toucher pas un la grand même cible. public. Ouais, c'est pas pour les C'est pas la retail, même quoi. cible. C'est pas pour le retail. Il y a personne en retail qui va se dire, OK, bah moi, je vais aller utiliser un Oracle, je vais lui envoyer de la data, ou je vais récupérer des streams d'Oracle décentralisés, ou même je vais aller faire de la preuve de réserve. Il s'adresse au projet, il s'adresse aux fondateurs de projet, il s'adresse aux développeurs, aux créateurs de réseau, et c'est là où ils vont marketer. Là, effectivement, de ce côté-là, Cosmos, ils ne marketent pas du tout. Mais parce que pour moi, c'est aussi une stratégie de dire je build. Ils avaient marketé un peu à l'époque où il y avait la concurrence avec Polkadot, où ils se tiraient un peu la bourre en mode c'est moi qui fais le plus de hub pour agréger les blockchains. Ça s'est un peu calmé cette histoire, mais comme tu dis, il y a un peu l'ancienneté déjà aujourd'hui. Et puis je pense qu'ils font mieux de builder dans leur coin. Et le jour où ils ont un truc bien solide, de le mettre en avant et de dire regardez, nous, ça fait des années qu'on tourne. Il n'y a pas eu de gros bugs, il n'y a pas eu de problème de smart contract, il n'y a pas eu ce genre de choses. Et on a un écosystème qui tourne. Ils ont eu une politique qui était très intéressante avec des droits de gouvernance. Toutes les DAO ne se valent pas. Et un des gros choix qu'ils ont fait sur les dernières années que j'ai trouvé très intéressant, c'est de se dire qu'ils avaient une tokenomics qui pouvait poser problème sur Atom et qui était souvent décriée par beaucoup de personnes qui analysaient le projet et à raison globalement. Et ils ont changé cette tokenomics, C'est ce ce qui que a j'allais fait dire, ils beaucoup l'ont de bien à changé. l'écosystème. Ouais, c'est ce qui a fait beaucoup de bien à l'écosystème. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas un jeton qui va performer énormément, mais ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherchait par exemple des revenus en stacking qui sont assez stables, bah, c'est l'avantage en fait. C'est qu'on va avoir une inflation qui va être maîtrisée, qui va être connue et sur lequel on va avoir des rendements qui sont à peu près corrects. Parce qu'il y a plein de jetons qui proposent des rendements en stacking qui sont démesurés et finalement le coin il donne pas une telle vitesse que vous perdez de l'argent sur le long terme. Mais ça, les gens, oui, ils ne se comprennent pas. En fait, si vous êtes sûr, parce que ça, la dernière fois, j'ai eu une remarque en commentaire sur YouTube. Quelqu'un me disait, c'est nul de staker ces Ethers, tu as du 3% de rendement, 3-4% de rendement. Moi, j'ai trouvé un coin en staking, je fais du 25%. Alors, si vous raisonnez comme ça, vous êtes à 100%, vous avez 100% de probabilité de vous faire rect. Pourquoi? Déjà, si vous regardez que le rendement, c'est comme ceux en fait qui investissent en bourse et qui disent oh là là, je prends la dernière année le meilleur ETF qui a fait le meilleur rendement, j'investis sur celui-là. Ou l'action qui a fait le plus gros rendement, j'investis que sur celle qui a eu les plus gros rendements. Vous allez vous faire éclater parce qu'à chaque fois, vous allez acheter les bougies vertes. Puis en plus de ça, fondamentalement, c'est pas souvent les projets les plus pertinents qui vont Plus bumper. pertinent, ouais. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si le staking, ça sert à quoi? Le staking, ça va permettre de récompenser ceux qui détiennent et qui bloquent les tokens pour sécuriser le réseau, etc., etc. Si vous êtes sur des rendements de 25-30%, ça veut dire forcément qu'il y a une inflation qui est énorme sur votre projet. D'accord? Si vous avez, souvent les personnes en plus qui nous disent ça, c'est des gens qui n'ont pas ou peu d'argent en crypto, très peu. Si vous avez investi 1000 balles sur un projet qui vous donne 25% en staking, ça va être 25% en staking avec votre coin Sauf s'il y a une incentive, mais en général, oui, effectivement, si c'est du long mais c'est payé en terme, coin. ça va être rémunéré C'est payé en dans coin. le jeton que vous avez stacké. Exactement. Les gens qui disent, moi j'ai investi 1000 balles, je vais gagner 25% sur mes 1000 balles. Non, vous allez voir qu'au début, ça va valoir 1000 balles. Et puis, plus ça va avancer, vu que l'inflation, elle est hyper importante, vos 1000 balles vont se transformer en 700, vont se transformer en 500, vont se transformer en 200, vont se transformer en 100. Parce que si vous avez investi 1000 balles sur le projet, il y a des personnes qui ont investi 100 millions, 150 millions. Donc, forcément, 25% sur 150 millions, c'est pas la même chose que 25% sur vos 1000 balles que vous avez investi. Et donc, ces gens-là, ils vont pas attendre. Ils vont pas se dire, je vais faire les intérêts composés sur 10 ans. Ils vont prendre cet argent-là, ils vont récupérer leur somme initiale, ils vont bumper et après, ils vont investir sur d'autres projets. Donc, en fait, c'est un choix stratégique aussi. Il y en a qui vont dire on va attirer des nouveaux capitaux, comme avec les poules de liquidité quand il y a des attaques vampires. Hein. Tiens, il y a une rémunération sur Ethereum, sur Uniswap avec telle ou telle pool de liquidité. Nous, on va faire en sorte d'apporter une incentive comme ce qu'il y avait eu avec SushiSwap. Hein. Ils ont fait une attaque vampire. Mais en général, ça dure une période limitée. Exactement. Donc, tu vas distribuer d'un coup énormément de tokens et après, ça va se rééquilibrer. Et souvent, c'est même pas le token que tu vas stacker. Sur la plupart des plateformes qui étaient un peu sérieuses, ils donnaient une incitation qui était en général le token de la plateforme pour mettre un certain nombre en circulation. Et à partir de un mois, une semaine et autres, ils coupent en fait. Exactement. Parce que c'est pas durable. Justement, plus tu as de gens qui vont dire dedans, au bout d'un moment, c'est pas durable. S'ils font comme Luna, où ils disent rendement, tu sais, comme ils avaient dit pendant un certain temps, sur encore. fixe. Ouais. Sur encore. Mais c'était vendu en fixe.
Après, Ouais. tu regardais eux comment ils généraient. Parce qu'en fait, la mécanique, elle était assez simple, hein. Vous aviez l'UST qui était le stablecoin algorithmique de l'écosystème de Terra Luna. Vous le déposiez sur Encore, on avait un 20% stable, 20, 19, 18 grand minimum. Et cet argent-là, ils l'apprenaient, ils achetaient certains jetons qu'ils mettaient en staking. Et en fait, si on regardait les revenus staking, il y avait au grand maximum 15% de rendement. C'est-à-dire que tous les mois, ils perdaient 5% de rendement. Donc, mathématiquement, sur le long terme, c'était obligé que ça se casse la figure. Mais ils rajoutaient de la Première thune. fois, Tu te souviens, ils une rajoutaient première des fois, ils ont été bitcoins. rencaissés. C'est Ouais. ça, une première fois, ils ont été rencaissés. Et la deuxième fois, on regardait le chart, ça descendait, ça descendait, ça descendait. Et les gens, ils continuent de mettre de l'argent en disant, oh, mais c'est trop bien, ça fait 6 mois ou 1 an que ça marche, il faut absolument mettre les 20%. Mais tu es en train de te faire piller là. Regarde le chart, comprends-le. Et ça, c'est des personnes, elles ne prennent même pas le temps. Il y a un onglet info sur la plupart des plateformes. Regardez cet onglet info, il n'est pas là pour rien. Ça vous permet d'avoir les données, les statistiques. Et après, une fois que vous avez ces statistiques-là, c'est à vous de savoir qu'en sortir. Moi, sur Encore, quand je voyais le chart qui descendait, je sais qu'en dessous d'un certain montant, ça allait partir en liquidation. Donc, à partir de là, vous récupérez tous vos fonds, en fait, avant que les cascades de liquidation arrivent. D'ailleurs, on n'a pas perdu d'argent, nous, avec Luna. C'est ça qui Non. est... On l'a utilisé, en plus, ce truc-là, avec l'UST. On est allé sur Encore et tout. Mais on n'a pas perdu d'argent. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de vous former. Il y a toujours des imprévus. Hein. Mais voilà, c'est des choses que nous, on a vues. On est sorti à temps. Comme FTX, on n'a pas perdu d'argent dessus. Celsius, on n'a pas perdu d'argent dessus. Pourtant, Celsius, on l'avait même utilisé à un moment donné. Mais quand on commençait à sentir que ça puait la merde, ce truc-là, et on s'est dit, ça sent pas très bon. Je crois qu'officiellement, j'ai perdu $30. Ah oui, que j'ai récupéré la chose. Je les ai récupérés. J'ai perdu $30 que j'avais oublié, en fait, littéralement dessus. Ouais. C'est pour ça qu'on vous casse la tête. Hein. C'est pour ça qu'on vous casse la tête d'apprendre à faire les choses par vous-même. Hein. Et que souvent, vous pouvez faire bien mieux de manière décentralisée, toujours pareil entre guillemets, hein, de manière décentralisée que de laisser sur des plateformes d'échange. La simplicité, vous allez la payer d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, attention. Et puis, pour en revenir au sujet de Nico, hein, si aujourd'hui, comme Cosmos, tu as l'impression qu'il y a un fondamental qui est énorme, que les gens continuent de builder et qu'aujourd'hui, le prix est suppressé d'une manière ou d'une autre et qu'il n'y a pas encore eu de performance et que c'est un prix qui est trop bas par rapport à sa valeur fondamentale, bah achète. J'ai envie de te dire, profites-en. Les gens, ils se disent, bah j'achète pas parce qu'en fait, le projet, il n'a pas pumpé. Et au moment où il pump, c'est le truc qui fait déjà un x10, là, ils achètent. Parce qu'ils disent, ah là, c'est bon, là, il y a la reconnaissance. Mais non. Mais en plus, c'est drôle parce que c'est un des écosystèmes sur l'année où ça a lâché le plus d'airdrops. Donc, les mecs qui chopent des airdrops dessus, ils rachètent du Cosmos pour le mettre en stacking pour recontinuer. T'es doublement gagnant sur les trucs. Les mecs, tu gagnes pas sur la perf, mais tu gagnes sur les airdrops que tu récupères à côté.